Le gouvernement dispose-t-il des marges de manœuvre budgétaires pour répondre à la hausse des prix des carburants qui pénalise les automobilistes? Réponse avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. Le gazole qui a dépassé lundi la barre symbolique des 2 € le litre dans l'Hexagone, c'est une moyenne calculée par l'AFP. C'est un seuil inédit depuis maintenant 4 ans. 28 centimes de plus que le 27 février, la veille de l'intervention américaine et israélienne en Iran. C'est 16% de hausse. On sait que le Premier ministre a lancé des contrôles dans les stations essence entre lundi et aujourd'hui. On est à peu près à 10% de procès-verbaux, donc de sanctions. Donc à en croire le gouvernement, il n'y a pas tant de hausse abusive que ça à la pompe. Vous y croyez, vous ? De hausse abusive, concrètement, il faut avoir en tête que l'augmentation des prix des carburants, il est associé à l'augmentation du prix du pétrole. Et vous n'êtes pas sans savoir que le conflit géopolitique actuel entre l'Iran et les États-Unis et Israël notamment, entraîne finalement les prix du pétrole. Oui, mais est-ce que la hausse du prix à la pompe n'augmente pas plus vite que les cours réels du baril de pétrole? C'est ça le sujet, quand on parle de hausse abusive. Faites le calcul, vous évoquez... Avec les taxes, après il y a les taxes aussi, il faut prendre en compte les taxes. Voilà, une trentaine de centimes en plus par rapport à un 60. Si je sais faire à peu près des calculs, on est sur, une grosse vingtaine de pourcents. Aujourd'hui, les prix du pétrole autour de $90 ont grosso modo augmenté à peu près de la même manière, voire même de 60%. Donc même, ça dépend en fait l'élément de référence. Mais vous voyez, donc on n'est pas sur un effet d'exacerbation. Après, bien évidemment, il y a des gens qui se précipitent pour un peu anticiper les choses et protéger leurs marges. Donc c'est la raison en fait d'un certain nombre de sanctions. Mais là, pour le coup, c'est la réalité du conflit géopolitique qui se traduit directement à la pompe. Donc là-dessus, il n'y a rien d'anormal, même si, alors après, la question qui se pose derrière, c'est donc l'augmentation du prix du pétrole et donc des carburants est-elle durable? Et c'est oui, va-t-elle entraîner une volatilité macroéconomique, à savoir des niveaux de croissance qui seront plus décevants que ce qui était attendu, et de manière trop importante, quitte à faire prendre le risque, pour le coup, de mettre en difficulté l'outil de production français. Voilà, on en est clairement aujourd'hui pas là. Oui, il y a une demande politique. Il y a une demande politique, Pierre. Il y a le Rassemblement national et LFI qui presse le gouvernement d'instaurer une espèce de nouveau bouclier tarifaire, ce que le gouvernement, en tout cas à date, pour le moment, à ce stade, refuse tout type d'aide à l'achat. À juste titre ou pas? Parce que c'est vrai que le baril est passé de 70 à 90 à 120, il redescend à 90. Bon, voilà, il est très très volatile, même si dans un seul sens, celui de la hausse. Oui, mais aujourd'hui, il est légitime. Pourquoi? Parce que les mêmes causes... Qu'est-ce qui est légitime? Non, il est légitime parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des finances publiques qui sont limitées. À savoir que si on met en place... Alors, il serait bon de mettre en place des mécaniques de protection si l'ampleur était telle qu'elle ferait prendre un risque, encore une fois, macroéconomique tel que l'économie française s'arrête et on tombe dans une forme de cercle vicieux qu'on n'arrive plus à arrêter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est face à des finances publiques qui... Non, on n'en est clairement pas là. On n'en est clairement pas là. Donc, au pire, on va perdre quelques dixièmes de pourcents en fait, de richesse créée sur l'année à ce stade, mais pas plus. Donc, il ne faut pas non plus en fait, se précipiter. Deuxième élément, la question est celle des moyens de protéger. C'est-à-dire que face au risque macroéconomique associé finalement à une récession liée au fait que les ménages consommeraient moins et les entreprises et les ménages investiraient moins parce que leur marge en fait serait pincée. La question fondamentale, c'est quels sont les bons moyens pour éviter justement ce choc. Et pour le coup, avec un peu de recul, les pratiques qui ont été mises en place ont bien fonctionné avec le bouclier tarifaire lors de l'émergence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais concrètement ont coûté beaucoup et donc avec des effets d'aubaine qui sont évidents. Donc la question c'est celle de la méthode et du moyen. Et là pour le coup, je pense que cette vision un peu mercantiliste qui est très politique d'ailleurs, qui est un argument, je dirais presque commercial, en termes de commercial politique, on l'entend bien, parce que vraiment c'est du mercantilisme pur, à savoir qu'on va parler aux gens en disant qu'on les protège. Mais la réalité, c'est que ça crée des effets d'aubaine, que ça peut être efficace, mais je dirais le ROI, la rentabilité en fait de l'action est pas... Oui, mais Pierre, après c'est une question c'est une question politique, c'est même une question quasi philosophique de est-ce que c'est le rôle ou pas, au fondamental, c'est le rôle ou pas d'un gouvernement que de protéger ses citoyens quand il y a une soudaine hausse du prix de l'énergie? Le rôle des autorités, qu'elles soient politiques ou monétaires, c'est limiter la volatilité macroéconomique. À savoir que s'il y a ralentissement, et le ralentissement en fait est si sévère qu'il peut entraîner une forme de cercle vicieux qui nous entraîne dans un climat qui pourrait être finalement de forte récession, voire de dépression, là évidemment les autorités doivent implémenter des politiques qu'on va appeler contracycliques, qui vont justement compenser ça en essayant même en fait, quand on a d'alléger la facture. 5,5% ou 5,4% oui, de mais donc public. j'en viens
j'en viens du coup à la méthode. La question en fait de l'administration de prix n'est, et on en a eu la démonstration, pas la bonne méthode. La vraie et la seule méthode, elle repose sur la politique monétaire. Si vous voulez justement faire et protéger le consommateur et l'entrepreneur, quel qu'il soit, en fait, dans un pays comme la France, et j'irai plus dans tous les pays européens, puisque tous les pays européens sont frappés par les mêmes maux, il faudrait plutôt le faire à travers le levier de la politique monétaire. Et on a de la chance. Il est inutilisable, ce levier-là. Bien sûr que si, fort heureusement. C'est pas parce qu'on a fédéré, on partage une banque centrale avec d'autres pays qu'elle nous appartient plus. Christine Lagarde nous a dit là, il y a quelques heures que elle empêcherait la remontée de l'inflation, la BCE, donc elle n'est pas là pour avoir baissé ses taux, hein. Bien au contraire. Oui, mais là, on tombe en fait dans le champ du politique. Le vrai bon levier, lorsqu'on est face à un choc externe de ce type, qui peut, et c'est une erreur pour le coup de la part de Christine Lagarde, c'est-à-dire que parce que là, elle considère que l'épisode de 2022 se reproduit aujourd'hui. C'est une erreur parce que nous ne sommes plus en 2022. Nos économies sont déjà en train de ralentir. Les entreprises à l'époque avaient répercuté dans leurs prix de vente finaux l'augmentation des prix des matières premières qu'on avait vu à l'époque. Donc finalement, c'est vraiment le consommateur qui avait en fait... Les entreprises n'avaient pas trop subi d'à-coup. C'est plutôt le consommateur qui avait encaissé à travers l'augmentation des prix et l'inflation. À aujourd'hui, l'augmentation des prix des matières premières, il est très peu probable qu'elle se répercute dans les prix de vente finaux des entreprises parce qu'il n'y a plus de marge. Parce que le consommateur, si vous augmentez le prix, consommera plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les entreprises qui vont plutôt subir un pincement de marge. Concrètement, la traduction opérationnelle, c'est que le risque il est moins inflationniste que récessionniste par rapport au mouvement actuel. Donc dire, Christine Lagarde, parce qu'elle avait été un peu pris les mains dans le sac à l'époque, à savoir qu'ils avaient été trop tardifs pour remonter les taux, parce que là, pour le coup, les entreprises avaient répercuté dans les prix de vente finaux l'augmentation des prix des matières premières. Là, je dirais, en voie de conséquence, elle réitère en fait les mêmes propos, mais ils sont inadéquats parce que nous ne sommes plus en 2022. Aujourd'hui, le risque il est récessionniste et donc plus le conflit dure, plus la récession en fait pointe son nez, plus il faut baisser ses taux. Et je dis encore une fois qu'on n'est plus en 2022 parce qu'aujourd'hui, nos taux sont élevés. Les propositions, j'entends Pierre, les propositions qui viennent du Rassemblement national, de LFI, baisser la TVA sur l'essence et le gasoil de 20 à 5,5%, 12 milliards d'euros de coûts selon le RN, bloquer les prix des carburants ou recréer des aides pour alléger les factures énergétiques. C'est Olivier Faure, le patron du PS, qui propose un chèque énergie uniquement pour les plus vulnérables, donc ciblé, donc qui coûte moins cher aux finances publiques. Si c'est des solutions, elles existent, elles sont plus ou moins coûteuses. Je le redis, ça ne se met en place. Si, ça pourrait être le rôle, mais c'est une question d'ampleur. Vous n'utilisez ce type d'armes que quand vous n'avez pas le temps d'utiliser des armes qui vont être en fait plus... Et donc, je le répète, le seul levier par rapport à la problématique que l'Europe doit assumer aujourd'hui, l'augmentation des prix des matières premières, en difficulté l'ensemble des pays européens. Mais Sébastien Lecornu n'a pas la main sur ce que fait la BCE, c'est pas lui qui dicte Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ont des numéros de téléphone. Ça fait partie en fait des échanges naturels. Attendez, dire qu'une banque centrale est un attribut du politique. Elle est indépendante, à savoir elle n'organise pas sa politique monétaire à des fins de politique électoraliste, mais en réalité, elle contribue bien au même objectif que les politiques publiques qui sont assumées par l'ensemble des pays européens. Donc Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu ont des numéros de téléphone de leurs homologues, de la Banque Centrale Européenne, et c'est à eux de faire le boulot, pour le coup, pour dire face à un choc comme celui-ci, pour éviter d'avoir assumé dans les finances publiques des pays, plutôt évitons l'effet d'aubaine et facilitons la prise d'initiative à travers en fait les baisses de taux, au moins à court terme. Je rappelle qu'en plus ça aura deux intérêts. C'est que tout à l'heure on évoquait la notion de déficit public, ça permettra de faciliter la vie à tous les acteurs, c'est à tous les consommateurs et tous les entrepreneurs qui voudraient investir, notamment en allégeant le coût de financement, et en plus, ça diminuerait les intérêts payés par les États. Et donc, naturellement, donnerait un peu plus de levier pour le coup, mettre en place des mesures qui pourraient améliorer le soutien. Mais c'est pas du tout le sens de ce que dit Christine Lagarde hier. Mais c'est le boulot, et les politiques monétaires et les banquiers centraux ont le droit de se tromper. C'est au rôle des politiques nationales. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de désamour définitif entre, en gros, le fédéralisme monétaire qu'on a implémenté et les populations, il va falloir en fait aussi quand même qu'il y ait une forme de synergie d'action, en sachant que par ailleurs, je répète, nous ne sommes plus en 2022, les taux ne sont plus à 0%, ils sont plus élevés, donc il y a des marges de manœuvre en fait pour aller vers cela, et que si vous laissez faire en fait les États et vous finalement vous rendrez la tâche encore plus difficile, parce que je rappelle que si les taux restent au même niveau, concrètement là le bouclier tarifaire que vous implémenteriez coûtera d'autant plus en intérêt que vous aurez à payer. Le serpent se mord la queue. Donc en l'occurrence, ça peut être une arme de très court terme, très court terme, si jamais les prix ne montaient à 120, $150 pour éviter l'infarctus, évidemment, là vous mettez en place
ce type de dispositif. Mais dans la foulée, il faut avoir des politiques systématiques de réponse à un choc externe qui n'est pas associé à la déviance d'une économie nationale. C'est associé à un problématique géopolitique. La question qui est posée, on finit là-dessus, Pierre, la question qui est posée par, en lien avec la réponse du gouvernement qui dit à ce stade, on ne fait pas d'aide, on ne fait rien, c'est de savoir si la France, est-ce qu'elle a les moyens, est-ce que la France a les moyens d'aider les automobilistes, notamment les plus vulnérables, en cas de choc prolongé. Alors, oui, la réponse est oui. Mais encore une fois, parce qu'il faut arrêter non plus de fantasmer sur le péril français et son effondrement imminent. Comme je le rappelais, en fait, mi-septembre, on avait échangé sur le sujet, parce que beaucoup de gens nous annonçaient à travers la dégradation de la note de la France, son effondrement parce que les taux allaient en fait s'envoler, ayant en tête tout de même que dans une zone monétaire unifiée, j'en reviens encore à la politique monétaire, même si la France creusait son déficit public au-delà de 5%, dans une zone monétaire unifiée, jamais la Banque centrale européenne laissera en fait les taux français diverger de trop par rapport à ses voisins, parce que c'est un sujet d'ordre politique. Ça veut dire concrètement que oui, on a les moyens de le faire. Là, ma question, c'est plutôt est-ce que c'est la bonne modalité de mise en œuvre? La bonne modalité de mise en œuvre, j'espère avoir été clair sur le sujet, c'est que si les prix du pétrole montent à 120 ou 150 $ à très court terme, vous devez protéger le consommateur et l'entrepreneur pour éviter un infarctus économique, mais tout de suite après, c'est la politique monétaire qui doit se mettre en œuvre pour pouvoir aider l'ensemble et éviter les effets d'aubaine. En attendant, Michel-Édouard Leclerc vient d'annoncer ce matin, c'est la bonne nouvelle, une baisse de 30 centimes d'ici 2 jours sur tous les carburants, à la fois chez Leclerc, à la fois chez Système U. Il nous dit qu'Intermarché Carrefour pourrait suivre. 30 centimes, évidemment, à court terme, ça sera un bol d'oxygène pour beaucoup d'automobilistes. Ah oui, c'est sûr. Après, derrière, vous pouvez aussi travailler sur la marge des distributeurs. Mais pour le coup, en fait, on est dans le cadre d'entreprises privées, c'est un levier potentiel. C'est un levier potentiel. À condition que les distributeurs aient les marges de manœuvre, c'est-à-dire les marges tout court, pour pouvoir en fait l'assumer. Ça peut être aussi un levier. Moi, j'avais fait comprendre que les distributeurs avaient 1 centime de gain. Donc, en baissant de 30 centimes, j'ai pas compris comment ils faisaient pour, quand on a 1 centime de gain par litre, baisser de 30. Bon. Va falloir qu'on étudie la chose. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, à bientôt. Merci David.